Chers concitoyens, je suis vraiment heureux et fier d'être sénégalais, puisque nous avons un modèle démocratique, hérité de nos ancêtres, pour ainsi dire, parce qu'on vote depuis très longtemps au Sénégal. Ce modèle démocratique a failli être chahuté le 3 février 2024, mais heureusement, nous nous sommes tous levés comme un seul homme pour dire non. Et voilà que ce 24 mars, les Sénégalais sont conviés aux urnes pour élire leur président de la République. Moi, président, je comprends toute l'importance des réformes des institutions dans ce pays. En ce qui concerne l'administration, elle est trop politisée. Il faut rompre avec ce cycle de politisation excessive de l'administration. On devrait même aller jusqu'à légiférer pour que certains corps dans l'administration ne puissent pas faire de la politique. Mais en attendant, mettons fin à cette politisation excessive. C'est un élément extrêmement important de notre programme de l'agenda de redressement national, l'ARN, la rupture responsable. Il y a également la question de la nomination. Le président de la République, dans notre système institutionnel, nomme plus de 22 000 fonctionnaires sur 12 ans, sur 2 mandats. C'est trop, c'est excessif. Il nous faut réorganiser ce système de nomination, permettre au président de la République de nommer à certains postes, évidemment, mais il faut également que les autres responsables de l'administration puissent nommer à d'autres postes. Et enfin, je pense qu'il y a des postes qui devraient être soumis à compétition nationale, internationale, puisque la diaspora devra y participer. Je prends l'exemple, par exemple, du directeur général du port autonome de Dakar, pour ne pas parler de la Sénégal. Il nous faut également, dans l'administration, passer au numérique, à la digitalisation rapidement et sans délai. Nous avons accumulé trop de retard. Je pense également à l'esprit colonial qu'il y a toujours dans l'administration. Vous tremblez quand vous voyez un sous-préfet, ou un préfet, ou un gouverneur, avec leur tenue. Tout cela, à mon avis, doit être réformé. Le gouverneur devrait être le serviteur de la région. L'Assemblée nationale, on est arrivé à un point où les Sénégalais non seulement doutent, mais commencent à se dire à quoi sert cette Assemblée nationale. Il nous faut la réformer courageusement, au moins sur 3 axes. D'abord, le mode d'élection des députés. Je suis pour que nous arrivons à élire nos députés dans les départements ou des circonscriptions à définir et sortir de ce qu'on appelle le Raogadou. Imaginez-vous, sur Dakar, vous pouvez gagner d'une voix, vous prenez les 7 députés de Dakar. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Et donc, il nous faut réformer ce système-là et arriver à mettre du scrutin proportionnel dans les départements ou dans les circonscriptions. Et en finir avec la liste nationale, où c'est le chef de parti qui décide qui est député. L'Assemblée nationale, je pense également, devrait être capable de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. C'est dans son règlement intérieur, mais en pratique, elle n'a pas les moyens de le faire. L'Assemblée doit être le lieu d'impulsion de la vie politique de notre nation et c'est dans cette direction qu'on doit aller. Voilà les chantiers extrêmement importants que nous allons engager tout de suite dès notre élection à la tête de la République. Évidemment, il y a la question des collectivités territoriales, des mairies. Les règlements financiers sont mal écrits. Tout cela doit être réformé pour créer les bases industrielles, les bases institutionnelles de la relance de notre économie. Mes chers concitoyens, je veux tout particulièrement m'adresser aux femmes
et aux familles. On sait que la vie est dure, on sait que la vie est chère. Tout le monde se plaint de cela. Surtout en période de carême ou de ramadan. Il nous faut, je crois, avoir le courage d'aborder ce problème avec détermination. Nous l'avons vu pendant la Covid. À un moment donné, on a eu tous très peur parce que le commerce international était bloqué. On avait peur que le Sénégal ne puisse plus importer du riz. Dieu merci, on n'en est pas arrivé là. Mais il nous faut en tirer les leçons. C'est pourquoi je crois que nous devons prendre notre courage à deux mains et nous assurer qu'en 5 ans, nous pouvons assurer notre souveraineté alimentaire. Comment? En vérité, la souveraineté alimentaire revient à créer, renforcer les filières agroalimentaires. Ce sont des filières industrielles. Ce qu'on va manger de plus en plus devra être transformé pour être disponible dans les supermarchés, dans les boutiques, dans les marchés. Alors moi, ce que je voudrais vous proposer, moi président, c'est que le riz, le mil sorgho, la tomate, le sucre, le sel même, l'eau indispensable, la pomme de terre, l'oignon, eh bien, ces produits-là, le mouton de Tabaski d'ailleurs, tout cela doit en faire partie, que nous nous organisions pour qu'en 5 ans, le Sénégal puisse produire tout cela ici, dans notre pays, et avec un prix compétitif dans toutes les régions et dans tous les départements du Sénégal, que ce soit Goudiri, Salémata, Ourossogui, Oussouye, Saint-Louis, Louga ou Kébémer, et c'est possible. Il nous faut pour cela travailler avec les filières agro-industrielles. Elles existent la plupart du temps. Nous devons les renforcer, créer des systèmes incitatifs. Nous devons reprendre le mode de financement. C'est très clair dans nos têtes. La première filière industrielle de notre programme d'industrialisation, inscrit dans l'agenda de redressement national ARN, c'est bien la filière agroalimentaire. C'est bien la souveraineté alimentaire. Nous n'avons pas le choix. Parce qu'un virus comme la Covid peut revenir demain. Alors, Dieu nous a avertis. Donc, prenons cela très au sérieux et organisons pour qu'en 5 ans, le Sénégal puisse avoir son riz, son fognon, son mil sorgho, ses oignons, ses pommes de terre, son mouton de Tabaski, c'est possible. Et pour cela, l'agriculture. On en parle depuis les années 60. Mais pour faire de l'agriculture, il faut de l'eau, il faut des semences, il faut des engrais. Ça veut dire qu'il faut l'industrie qui travaille avec l'agriculture. C'est pourquoi il faut voir les deux ensemble. Si vous ne voyez pas l'agriculture et l'industrie ensemble, eh bien, vous n'allez pas y arriver et c'est ce qu'on a fait depuis 1960. C'est cette rupture responsable que je vous propose. Je prends un exemple simple d'ailleurs. Tout producteur sait à l'avance le prix auquel il doit vendre son produit. Mais dans ce pays, il n'y a que le producteur d'arachide qui ne sait pas à l'avance à quel prix il va vendre son produit d'arachide. C'est extraordinaire. Vous produisez votre arachide, vous avez terminé, après on vous dit c'est 200 francs le kilo, c'est 150 et 175 francs. Mais tout le monde sait que c'est une aberration. Et on continue dans cette direction. Voilà moi ce que je vous propose de changer. On va le faire. Mais une chose me paraît importante. C'est l'institution président de la République. Moi, je ne veux pas être un président de la République dictateur. Je ne veux pas être un président de la République qui pense qu'il sait tout. Non. Il nous faut réduire et réorganiser les pouvoirs du président de la République. Mettre la concertation au centre des décisions du président de la République. Et ce sera le cas avec les organisations paysannes. Ce sera le cas avec les organisations des producteurs, des industriels de la filière agroalimentaire. C'est avec vous, ensemble, avec le peuple sénégalais, avec ces femmes sénégalaises, tellement braves, que vous trouvez dans les marchés, dans les rues,
avec ces jeunes courageux qui veulent être utiles à leur famille et à eux-mêmes. C'est ensemble que nous allons réussir cette souveraineté alimentaire. Nous n'avons pas le choix, il faut qu'on y arrive. Sur 100 personnes qui veulent travailler, l'économie sénégalaise, gérée par Benno Bokk Yakaar depuis 12 ans, n'est capable de donner que 10 emplois sur 100. Alors, comment sortir de ce piège? Il n'y a pas d'autre solution que de ramener des usines. C'est ce que nous appelons l'industrialisation. C'est un passage obligé aujourd'hui. Alors, nous vous proposons, dans un premier temps, 7 filières d'industrialisation dans ce pays. La filière agroalimentaire qui doit nous assurer notre souveraineté alimentaire, par exemple. Ensuite, je parlerai de 2 filières pour vous montrer que c'est quelque chose qui est accessible. Les huileries. Enfin, au Sénégal, on a fait des huiles d'arachide depuis plus de 60 ans. On sait faire. Pourquoi ne pas réhabiliter nos usines d'arachide à Diourbel, à Ziguinchor, à Lindiane, Kaolack? C'est ce que je vous propose de faire tout de suite. Mais ensuite, je prends les phosphates, les engrais. On sait faire des engrais. Il y avait une usine en bas, on l'a fermée. On importe l'engrais d'Inde ou d'ailleurs. Moi, je vous propose de reprendre la filière avec les industries chimiques du Sénégal, d'en faire un des piliers de notre industrialisation. Prendre notre phosphate, il y en a beaucoup, faire de l'acide phosphorique, on sait faire des engrais pour notre agriculture. C'est une filière industrielle. Il y a le textile. Nos tailleurs sont doués, on le sait. Ils sont partout en Afrique. Mais tout ce qu'il faut en amont, on sait faire du coton, il faut le développer, il faut faire la filature. Les industries textiles, c'est également quelque chose que nous devons reprendre très rapidement jusqu'à la confection. Voilà 3 exemples où nous pensons qu'il nous faut y aller rapidement et c'est ça qui va ramener les emplois dans ce pays avec des centaines de milliers d'emplois. Au Sénégal, il n'y a que 600 000 personnes sur 5 millions à 6 millions de Sénégalais qui ont un revenu régulier qu'on peut appeler salaire. Ce cycle-là, c'est le moment de le rompre. Et moi, président, je vous promets, nous allons rompre ce cycle. Mes chers compatriotes, on le dit souvent, il n'y a pas une adéquation entre la formation et l'emploi. Mais quand on a dit ça, on n'a résolu que la moitié du problème. Alors moi, voilà ce que je vous propose. Je reprends la formation professionnelle. Je vais redéfinir la formation professionnelle en fonction de nos objectifs d'industrialisation. On ne forme pas pour former comme on est en train de le faire. Mais je vais former des Sénégalaises et des Sénégalais qui vont travailler dans la filière agro-industrielle, dans des usines de tomates, de sucre, de riz. C'est comme ça qu'il faut voir le problème. Ce qui fait qu'au moment même de terminer la formation dans les stages qu'ils vont faire dans ces usines qui vont venir, vous réglez le problème des stages et de l'emploi. Nous le ferons également pour les autres filières. Il faut qu'on s'engage dans une filière automobile au Sénégal. On a du fer de Kédougou, on a du gaz naturel. On peut faire de la sidérurgie. Et derrière, c'est l'industrie automobile. Donc former pour l'industrie. C'est comme ça qu'il faut voir le problème, pour la formation professionnelle. Maintenant, pour la formation générale, nous avons un problème à résoudre dans ce pays. Parce que nous avons 3 filières de formation et qu'il faut reconnaître quand on veut diriger le Sénégal. La première filière, c'est celle de la République que nous connaissons ici depuis la colonisation. Nous sommes tous sortis de cette filière avec les écoles primaires,
les collèges et lycées et évidemment les universités ou instituts spécialisés. Sur 7 500 000 Sénégalais qui doivent être scolarisés, vous en avez que 3,5 millions à peu près dans le système de la République. Vous en avez 1 million dans les daras et le reste, 4 millions, sont laissés à eux-mêmes. Et ce sont ceux-là qui vont alimenter plus tard les secteurs informels. Ceux-là qui s'appellent les gueuseleux sont laissés pour compte. Et ce n'est pas juste, ce n'est pas normal. Donc moi je vous propose de revoir notre système éducatif en reconnaissant d'abord ces 3 filières. Le ministre de l'Éducation devra avoir des ministres délégués au Dara, des ministres délégués à ce qu'on appelle les Djanguisés, ceux qui sont exclus du système, et également le système de la République que nous connaissons très bien, très compliqué, avec des grèves à répétition, et cela doit être également réformé. Le système des Djanguisés, nous allons lancer un programme massif d'apprentissage en langue nationale pour que ceux-là qui sont dans l'élevage ou dans la pêche ou dans l'artisanat, que nous puissions les renforcer dans leur formation initiale technique qui peut être informelle, qui peut être non structurée. Ça, c'est l'innovation majeure dans le domaine de l'éducation. On n'a jamais fait ça depuis l'indépendance. Les daras, il faut qu'on s'en occupe. Les daras qui sont là, qui viennent spontanément, les daras spontanés dans les quartiers, dans les communes, et qui peuvent nous créer des traumatismes dans nos sociétés. Il faut qu'on s'en occupe, parce que ces enfants, ce sont nos enfants. Et il nous faut rentrer dans des accords de partenariat avec ceux qui dirigent ces daras. Nous sommes prêts à le faire, évidemment, en consultation, en partenariat avec ceux qui, aujourd'hui, dépositaires de la religion, des savoirs religieux. Dans la République, il faut reprendre les programmes, assurément. Nous devons reprendre les programmes et réaffirmer nos valeurs cardinales fondamentales de patriotisme, de courage patriotique, de respect de la femme, de respect de la parole donnée, de respect du droit, de la Constitution, de l'instruction civique, parce que nous avons perdu des points dans ces directions. Et nous devons revoir les programmes pour les rendre beaucoup plus pratiques, beaucoup plus modernes, parce que nous allons dans un siècle, nous sommes dans un siècle du numérique. Et il nous faut donc préparer nos jeunes à tout cela. Donc réforme des programmes, réforme des valeurs dans le système de la République. Dans les daras, également, un travail doit être fait parce que l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'environnement, tout cela, tout jeune Sénégalais qui, à 18-19 ans, doit avoir une éducation à l'instruction civique, connaître les institutions, une éducation à l'environnement, être sensibilisé sur les questions de l'environnement. Et de manière transversale, aussi bien dans l'école de la République que dans les daras, que chez les autres. Voilà ce que je vous propose, donc de reprendre notre système éducatif en reprenant les valeurs cardinales, en les réorganisant, comme je vous ai dit. Si nous faisons cela, notre système éducatif va accompagner notre programme d'industrialisation, notre agenda de redressement national. Mes chers concitoyens, il y a 2 aspects dans la question de la gouvernance démocratique des ressources naturelles. Il y a toutes ces préoccupations de l'environnement. Chez nous, de manière concrète, il nous faut sauver les forêts de Casamance et du Sénégal oriental. C'est un élément extrêmement important. Ce pillage qui alimente une forme d'exportation clandestine doit être arrêté tout de suite et rapidement. Il nous faut également protéger le domaine maritime. Nos mers, nos 700 km de plage que nous avons. Je crois que ce sont les 2 aspects fondamentaux aujourd'hui de la protection de nos ressources naturelles. Et évidemment, il y a les fleuves, il y a également un certain nombre de lacs sur lesquels il nous faut travailler très rapidement pour pouvoir les protéger en termes d'environnement. Mais les forêts, c'est fondamental. Le domaine public maritime qui est saccagé, partagé entre les prédateurs doit être arrêté
rapidement. Maintenant, pour ce qui est des ressources naturelles de manière générale, il y a la question du foncier, qui est une question à part très compliquée et sur laquelle, évidemment, qui est un aspect fondamental de l'économie de ce pays. Mais quand on parle de ressources naturelles, on pense évidemment à l'or, aux zircons, au pétrole et au gaz. Dans l'exploitation de l'or, surtout dans la zone de Saraya, donc région de Kédougou, il y a beaucoup de problèmes d'environnement. Nous proposons, nous, de réformer le système. J'ai déjà dit que le président de la République, dans notre système, a trop de pouvoir. Il nous faut, dans le domaine des ressources minières, des ressources minérales de manière générale, réorganiser ça en 3 choses. Les populations locales doivent avoir leur mot à dire. Les populations de Saraya doivent avoir leur mot à dire lorsque des permis d'exploration ou d'exploitation sont donnés par le président de la République par décret. L'Assemblée nationale, oui, il existe une commission mines et énergie. Elle doit être renforcée pour pouvoir faire ce travail-là également au nom de l'Assemblée nationale, pouvoir donner le mot de la représentation nationale sur la gouvernance de ces ressources naturelles. Et enfin, le président de la République, avec son administration, pourra donc terminer le travail. Je crois que c'est des réformes fondamentales qu'il faut faire. Et c'est comme ça que les préoccupations environnementales qui vont toucher les populations, eh bien, seront tenues en compte tout de suite. Et les entreprises, les firmes qui devront travailler vont en tenir compte. Voilà les réformes qu'il faut faire rapidement pour défendre dans ce pays les ressources naturelles, la protection de l'environnement et la gouvernance démocratique des ressources naturelles et des ressources minérales de manière générale. La question du foncier, moi j'ai proposé qu'on ait un ministère chargé des domaines. Vous savez que le foncier au Sénégal peut être sujet demain à des crises multiples. Il y a des problèmes fonciers partout. En Dengueler, vous avez suivi. À Fanaï, on a suivi. Partout, il y a des conflits fonciers entre les mairies, entre l'administration, cette fameuse commission nationale dirigée par le ministère des Finances. Tout cela doit être réformé. Et moi, je vous propose de mettre tout ça en place, d'en finir avec une direction des impôts et des domaines. Au contraire, on va avoir une direction des impôts, mais les domaines, ce sera à part avec un ministère chargé des domaines qui sera certainement placé sous l'autorité du Premier ministre. Chers concitoyens, la santé, c'est certainement la chose la plus importante. Et aujourd'hui, au Sénégal, si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne connaissez pas un médecin qui a de la reconnaissance pour vous, il vous est extrêmement difficile de vous soigner. Nous avons proposé que le Sénégal soit réorganisé en pôles régionaux de développement. Dans chaque pôle régional de développement, il y avoir un CHU, c'est-à-dire vraiment une unité médicale, un hôpital de type universitaire. C'est cela que nous vous proposons. Ce qui fait que tout n'est pas concentré à Dakar, évidemment. Ensuite, il faut pouvoir gérer au niveau des départements des structures sanitaires qui permettent effectivement aux populations du Sénégal à l'intérieur de pouvoir se soigner. La réforme hospitalière, la réforme de la gestion hospitalière est également quelque chose de fondamental qu'il faut engager avec courage tout de suite. Mais pour nous, la santé, c'est la santé publique, c'est le sport. Il nous faut encourager dans notre pays le sport pour la santé. Le sport à l'école. Le sport également à tout âge. La natation, par exemple. 700 km, très peu de Sénégalais savent nager. Alors, il faut des programmes spéciaux pour que nos enfants apprennent à nager dès l'école primaire, et c'est possible. Donc nous, dans notre entendement, le sport, la santé et une alimentation mieux équilibrée, une alimentation, comme je vous ai dit, provenant de notre souveraineté alimentaire, où nous allons nous assurer que ce que nous mangeons sera évidemment bénéfique pour notre santé. Donc, il faut voir un triptyque, alimentation, santé publique et réforme hospitalière pour rendre cela beaucoup plus efficace. Je crois que si nous faisons cela, les Sénégalais auront accès à des soins de santé qui soient bons et qui ne soient pas chers. Maintenant, tout ce qui touche à la protection sociale. Nous allons réformer le système des bourses familiales.
Nous allons mettre en place un système de registre national où il y aura une inscription et à partir de ce moment-là, les allocations que nous allons faire vont être déterminées par le score que le Sénégalais va avoir dans ce registre. L'allocation spéciale sera faite pour les personnes vivant avec un handicap sévère. C'est ceux-là qu'on va soutenir directement tout de suite. Et les autres, ce sera à travers donc ce registre. Voilà comment nous comptons réformer ce système de bourse familiale qui, à mon avis, n'est pas efficace du tout et qui est très politisé et qui ne permet pas aux familles bénéficiant de cette bourse de sortir de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté dans un délai raisonnable. Parce que c'est ça aussi l'objectif de ce soutien de protection sociale. Naturellement, pour les retraités, il y a des choses à faire de manière particulière, notamment liées à la santé des personnes âgées. Tout cela sera détaillé dans l'agenda de redressement national et c'est dans le pilier numéro 1 de l'agenda de redressement national qui s'occupera de la santé, qui s'occupera de l'éducation et qui s'occupera du sport. Chers concitoyens, la santé, c'est certainement la chose la plus importante. Et aujourd'hui, au Sénégal, si vous n'avez pas de l'argent, si vous ne connaissez pas un médecin qui a de la reconnaissance pour vous, il vous est extrêmement difficile de vous soigner. Nous avons proposé que le Sénégal soit réorganisé en pôles régionaux de développement. Dans chaque pôle régional de développement, il y avoir un CHU, c'est-à-dire vraiment une unité médicale, un hôpital de type universitaire. C'est cela que nous vous proposons. Ce qui fait que tout n'est pas concentré à Dakar, évidemment. Ensuite, il faut pouvoir gérer au niveau des départements des structures sanitaires qui permettent effectivement aux populations du Sénégal à l'intérieur de pouvoir se soigner. La réforme hospitalière, la réforme de la gestion hospitalière est également quelque chose de fondamental qu'il faut engager avec courage tout de suite. Mais pour nous, la santé, c'est la santé publique, c'est le sport. Il nous faut encourager dans notre pays le sport pour la santé, le sport à l'école, le sport également à tout âge. La natation, par exemple, 700 km, très peu de Sénégalais savent nager. Alors, il faut des programmes spéciaux pour que nos enfants apprennent à nager dès l'école primaire et c'est possible. Donc nous, dans notre entendement, le sport, la santé et une alimentation mieux équilibrée, une alimentation, comme je vous ai dit, provenant de notre souveraineté alimentaire où nous allons nous assurer que ce que nous mangeons sera évidemment bénéfique pour notre santé. Donc, il faut voir un triptyque, alimentation, santé publique et réforme hospitalière pour rendre cela beaucoup plus efficace. Je crois que si nous faisons cela, les Sénégalais auront accès à des soins de santé qui soient bons et qui ne soient pas chers. Maintenant, tout ce qui touche à la protection sociale. Nous allons réformer le système des bourses familiales. Nous allons mettre en place un système de registre national où il y aura une inscription et à partir de ce moment-là, les allocations que nous allons faire vont être déterminées par le score que le Sénégalais va avoir dans ce registre. L'allocation spéciale sera faite pour les personnes vivant avec un handicap sévère. C'est ceux-là qu'on va soutenir directement tout de suite. Et les autres, ce sera à travers donc ce registre. Voilà comment nous comptons réformer ce système de bourse familiale qui, à mon avis, n'est pas efficace du tout et qui est très politisé et qui ne permet pas aux familles bénéficiant de cette bourse de sortir de l'extrême pauvreté ou de la pauvreté dans un délai raisonnable. Parce que c'est ça aussi l'objectif de ce soutien de protection sociale. Naturellement, pour les retraités, il y a des choses à faire de manière particulière, notamment liées à la santé des personnes âgées. Tout cela sera détaillé dans l'agenda de redressement national et c'est dans le pilier numéro 1 de l'agenda de redressement national qui s'occupera de la santé, qui s'occupera de l'éducation et qui s'occupera du sport. Chers concitoyens, le Sénégal est à la croisée des chemins. Tout le monde a peur. Nous avons besoin aujourd'hui d'une personnalité responsable pour être président de la République.
Moi, Mamadou Lamine Diallo, je suis l'homme aux 5C. Je suis constant, crédible, compétent, cohérent et vous pouvez me faire confiance. Je vous promets, avec notre agenda de redressement national, de faire du Sénégal en 2045. Si vous comptez les 10 plus grandes économies du monde, vous aurez le Sénégal dans l'Afrique de l'Ouest dedans et c'est possible. Votez pour moi le 24 mars 2024 pour être votre prochain président de la République. Je vous remercie.